Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai. Après une longue lecture d'éléments juridiques, le verdict tant attendu de la Cour constitutionnelle tombe enfin. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, salut et bienvenue sur notre chaîne Diboudia Kassai. Je vous apporte une très bonne information. Et cette information est relative à la situation politique qui prévaut en République démocratique du Congo. Notre pays qui attend son 4e cycle d'élection le 20 décembre 2023. Plusieurs candidats ont été déclarés recevables à la présidentielle de 2023. 24 au total, tous ont été déclarés recevables. C'est-à-dire tout le monde va aller à la course. Tout le monde va, n'est-ce pas, prétendre à diriger la République démocratique du Congo. Mais il y avait 2 candidats qui avaient des soucis, notamment le candidat Félix-Antoine Tshisekedi et le candidat Moïse Katumbi. Pour le président Félix Tshisekedi, tout le monde sait que cette Kikouni avait saisi la Cour pour qu'elle puisse invalider M. Tshisekedi. Pourquoi? Parce que, selon lui, il prétend que en 2018, il était Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et en 2023, il est Félix Tshisekedi Tshilombo parce qu'on a oublié les Antoine. Alors, selon sa conception, il fallait, n'est-ce pas, invalider sa candidature. Malheureusement, la Cour avait tranché et a trouvé que la requête de cette Kikouni était non fondée depuis le vendredi passé. La requête de M. Katumbi ou la situation de M. Katumbi à la Cour constitutionnelle était très complexe. Parce qu'il y avait 2 personnes qui avaient saisi la Cour pour l'invalidation de sa candidature et les 2 personnes prétendaient que M. Katumbi serait quelqu'un d'une autre nationalité ou il aurait d'autres nationalités en dehors de celles congolaises. Pourtant, la constitution de notre pays n'admet pas qu'un Congolais puisse avoir 2 nationalités. Il y avait M. Tshisekedi et M. Noël Tchani Mwadamvite qui avaient saisi la Cour constitutionnelle pour l'invalidation de la candidature de M. Katumbi. Tshisekedi, vous connaissez sa situation, on avait déclaré non fondée sa requête. Et la requête de M. Noël Tchani avait été opposée à la loi. Et hier, lundi 30 octobre 2023, c'était le jour où la Cour constitutionnelle devrait se prononcer par rapport au maintien ou à l'invalidation de la candidature de M. Katumbi. La Cour a tranché en toute indépendance, sans aucune pression politique. Et la Cour a trouvé que non, M. Katumbi est congolais. La Cour a dit que Katumbi doit rester dans la course. Ah voilà, c'était une victoire dans les cas de M. Katumbi. C'était une victoire dans les camps de nos frères. Bon, ce qui n'est pas aussi mauvais. Ils ont jubilé, ils ont trouvé que c'était très bon ce que la Cour a fait. Mais, chers téléspectateurs, je voudrais ici que l'on fasse une analyse. Cette prétendue victoire du camp de M. Katumbi ne devrait pas rester seulement parce que la Cour a maintenu sa candidature. Mais cette victoire, nous devrions bien voir les sympathisants de M. Katumbi faire confiance à la justice congolaise. Parce que c'est ça notre message d'aujourd'hui. Chers téléspectateurs, chers candidats, chers Congolais, faisons confiance à la justice congolaise. La situation d'hier a prouvé à tout le monde que la justice actuelle, la justice de ce moment en RDC n'est pas une justice partisane. Au contraire, c'est une justice qui est au milieu du village. C'est une justice qui n'est pas d'un camp contre un autre. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est une justice qui est au milieu. Et nous avons tous aimé ça. Surtout le camp de M. Katumbi. Moi, personnellement, je demande également à nos frères ou à ceux qui soutiennent le candidat Katumbi
de continuer à faire confiance à la justice congolaise pour d'autres faits de justice qui sont retenus contre telle ou telle autre personne. Aujourd'hui, vous avez aimé, vous avez applaudi, la justice, elle est bonne. Mais il n'y a pas longtemps, le candidat Katumbi avait décrié, avait déclaré haut et fort que cette justice n'est pas bonne. C'est une justice impartiale. C'est une justice qui appartient à un individu. On a arrêté, lors de son récent meeting à Lubumbashi, on a arrêté Salomon Kalonda qui n'a rien fait. Salomon n'a rien fait. Nous attendons la situation de l'assassinat de Cherubin Okende. La justice est floue. Ce n'est pas une bonne justice. On arrête des journalistes. La justice. On a sacralisé notre justice. Nous devons apprendre à respecter les institutions de la RDC. Si nous voulons bien diriger le pays, apprenons aussi à respecter les institutions du pays. Et acceptons aussi de respecter les pouvoirs en République démocratique du Congo, parce que nous avons là 3 pouvoirs en RDC. Pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Chaque pouvoir est indépendant vis-à-vis de l'autre. Mais les gens confondent que le pouvoir exécutif, là où se trouve le président de la République, il contrôle tous les autres pouvoirs. Non, la science ne nous dit pas ça. La science nous rappelle que chaque pouvoir est indépendant. C'est pourquoi vous voyez le président de la République fournir beaucoup d'efforts pour que notre justice arrive là où elle est arrivée aujourd'hui. On a maintenu la candidature de M. Katumbi. Pourquoi? Parce qu'à la tête de ce pays se trouve un président qui veut bien que la justice soit correcte. Et c'est dans l'avantage du président Félix Tshisekedi. C'est à son avantage parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a quand même maintenu la candidature qui avait beaucoup de lacunes à la tête du pays. On a trouvé que non, la justice a fait son travail, on a mené des enquêtes, on a trouvé qu'on maintient sa candidature. Chers téléspectateurs et chers Congolais, ce n'est pas le moment de rester dans la distraction. Apprenons, bien au contraire, à respecter notre justice. Sans cette justice, nous n'aurons pas une autre. Et je crois que celui qui a dit qu'une bonne justice élève une nation avait raison. Et aujourd'hui, notre nation est élevée parce que nous avons quand même une cour constitutionnelle qui n'appartient pas à un individu comme l'on prétendait par des églises, entre parenthèses, on prétendait par des politiciens et consorts. La justice a tranché. Bravo au président de la République qui nous a amenés dans cette dimension à RDC. Parce que la même candidature de M. Katumbi, en 2018, elle avait été invalidée. Personne n'a dit non. Elle avait été invalidée, lui-même exilé. Et en 2023, grâce à un fils digne du pays, grâce au président Tshisekedi, M. Katumbi a postulé et est maintenu comme candidat à la présidentielle de la République démocratique du Congo. Donc, chers frères et sœurs, continuons bien sûr à faire confiance à la justice. Notre justice n'appartient pas au président comme vous prétendez qu'elle est. Non, la justice, elle est indépendante. Et elle a dit son droit hier. Elle a dit son droit hier. Je vais aussi dire que, après que les candidats soient maintenus, le processus continue. Le jour de la publication des élections, ayons aussi le courage de féliciter les gagnants. S'il y a quelqu'un qui a gagné réellement les élections, ayons le courage de faire comme nous l'on voit ailleurs. Quelqu'un qui vient et dit merci, félicitations mon frère. Et ça va être une bonne chose. Et je crois que toutes les tensions et toutes les manœuvres qu'on essayait de monter en RDC sont maintenant à terre. Et tout le monde a compris que le président Tshisekedi, c'est un véritable Abraham de la RDC. C'est un homme de la paix. Et c'est un homme qui aime bien que ce pays ici puisse se relever. Mais mon souci dans tout ça, c'est que, chers téléspectateurs, lors des élections, opérons les bons choix. Attention, chers téléspectateurs. Je dis bien, faites très attention. Il y a des candidats qui ont été fabriqués à l'Occident. Il y a les candidats qui ont été
préparer ailleurs pour ramener ces pays dans la case du départ. Regardez les efforts qui sont fournis par le président en place. Cette justice n'était pas comme ça. Aujourd'hui, nous avons une justice qui est applaudie par l'opposition. C'est la première fois en RDC. Une justice applaudie par l'opposition. Bravo au président de la République qui a engagé son énergie pour qu'on en arrive là. Mais il y a des gens qui sont fabriqués par la fameuse communauté internationale qui sont dans cette course pour que l'on n'ait pas une justice, une sécurité et qu'on n'ait rien en RDC. Faites très attention. Et je veux aussi que, chers Congolais, lors des élections qui pointent à l'horizon, que l'on ne puisse pas voter ma tribu, qu'on ne vote pas mon collègue, qu'on ne vote pas mon père, mais votons utile. Votons un Congolais d'origine, des pères et de mères. Regardez au Gabon ce que le président actuel a fait. Le président Brice, il a dit, nous avons besoin d'un président de père et de mères et de la première dame de père et de mère. Même la première dame doit être de père et de mère. Parce que de la femme du président de la République peut sortir l'instabilité sociale, politique, culturelle, économique dans notre pays. Là, c'est au Gabon. Dès la première dame. Parce que, écoutez, chers téléspectateurs, écoutez, lorsque vous aurez une première dame qui est d'une autre nationalité, qui n'est pas approuvée par la justice, qui est bien connue, cette première dame qui est d'ailleurs, ça veut dire que dans la maison civile, vous aurez les gens de son pays qui vont venir ici et qui seront protégés par la garde républicaine. Vous connaissez bien les avantages qui sont accordés à la maison civile. Vous pouvez, entre parenthèses, avoir une première dame rwandaise. Avec tout ce que nous avons comme situation politique en RDC, nous avons une première dame rwandaise. Quand elle va venir ici, elle va être protégée par nos militaires. Son père, sa mère, ses frères et sœurs, ses cousines, ses tantes paternelles, maternelles, etc. vont venir en RDC et seront largués sur toute l'étendue de notre pays. Et ils doivent être protégés. Et ils vont faire la loi dans notre pays. Faites très attention, chers Congolais. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Le moment n'est pas à la distraction. Regardez là où se trouvaient ces pays et regardez là où nous sommes maintenant. Le pays a un peu fait 1 ou 2 pas en avant. Au lieu de reculer, mettons les sentiments de côté. S'il vous plaît, mettons les sentiments de côté. Voyons les choses dans les bons sens. Vous verrez que le pays a fait 2 ou 3 pas en avant. Parce que la fameuse communauté internationale, malgré son hypocrisie, elle nous respecte quand même. Elle commence à respecter la RDC. Et le président de la RDC, aujourd'hui, peut avoir le courage de prononcer des discours qui sont très sensibles, qui indexent certaines personnalités, que ce soit africaines ou d'ailleurs. Et il s'en fout. C'est qu'il ne se faisait pas autrefois. Regardez nos FARDC, comment est-ce qu'elles se comportent, notre armée, comment est-ce qu'elle se comporte dans l'est de notre pays. Aujourd'hui et demain, vous pouvez apprendre que toutes les localités, tous les territoires de l'Est sont entre les mains des FARDC. Et bien évidemment, ça c'est comme ça. Parce que nous n'attendons que le départ de la MONUSCO, de l'EAC, pour que nos FARDC montrent à la face du monde que nous sommes forts, et même très forts. Faisons confiance à nos institutions et faisons confiance à la justice. Mon message aujourd'hui, c'est que la victoire que vous avez célébrée le 30 octobre 2023 à la Cour constitutionnelle, vous avez scandé des slogans, vous avez fait des choses, que cette même victoire vous caractérise dans tous les dossiers de justice. Et même lorsque l'on va proclamer les élections. Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Ou ne nous fâchons pas. Que ce soit les gens du candidat Tshisekedi, les gens du candidat Katumbi, Mukwege, etc. Soyons au milieu. Faisons confiance à la justice.
Oh, la CENI, elle est mauvaise. La CENI appartient à Tshisekedi. Et la CENI, elle va invalider. La CENI n'a invalidé personne. Personne. La CENI vous a donné toutes les chances de devenir président dans notre pays, malgré que nous connaissons réellement que vous appartenez à tel ou tel autre pays. La CENI a quand même accepté. Au nom de la paix, de la cohésion nationale, de l'inclusivité. Au nom de tout ça, la CENI a accepté que vous puissiez aller de l'avant. Malgré tout. Et aujourd'hui, vous pensiez que la Cour constitutionnelle allait vous invalider. Non, au nom de la cohésion, au nom de l'inclusivité, au nom de la transparence, la Cour vous a encore accordé la chance d'aller jusqu'au-delà. Mais restez alors un monsieur sérieux. Commencez maintenant à vous dédire, à détruire ce que vous aviez dit à vos partisans, comme quoi la justice congolaise appartient au président. Effacez ça dans vos têtes. Nous avons un président qui est envié ailleurs. Même si nous, Congolais, on ne voit pas. Même si on ne voit pas. Mais nous avons un président qui est envié ailleurs. Qu'est-ce que l'on peut dire des Camerounais qui cherchent notre président, Fachi? Des Tchadiens qui cherchent notre président? Des Ivoiriens qui ont besoin de ces présidents, tu sais qu'est dit. Mais quand on est chez soi, il y a d'autres Congolais instrumentalisés, enivrés par le lait que l'on achète par le billet de la banque, qui ne veulent pas voir, même si la vision est limpide. En tout cas, chers téléspectateurs, je crois que mon message est très clair. Je vous remercie. Je vous retrouve très prochainement. Partagez cette vidéo à plusieurs personnes. Ça va aider même un seul Congolais qui était dans le mauvais côté et pour qu'il revienne à l'ordre. Au revoir et à la prochaine. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassaï.